Si on ouvre les données de santé publique dans la mesure du possible, on va pouvoir renforcer ce pilotage de données et donc du coup ça va venir en appui des politiques publiques qui vont pouvoir être mises. Ça va être une aide à la décision pour les politiques publiques. Donc on va éviter d'avoir, en croisant ces données, des cas un peu de non-pertinence de soins qu'on peut repérer sur certaines prises en charge en fait. En amont du processus de permettre un second regard par un médecin via la télémédecine, d'avoir un avis d'expert par rapport au médecin qui est en première ligne vis-à-vis du patient et qui est utilisateur de l'IA. Et puis en aval également, on propose de mettre en place des collèges de garantie humaine à l'échelle des établissements de santé, des GHT, tout ça reste à définir, mais où on va mettre en place des collectifs de médecins, de professionnels soignants, de patients, pour réfléchir et regarder sur chacun des dossiers si effectivement on a bien une pertinence médicale de l'IA au cours du temps et une pertinence éthique aussi de cette intelligence artificielle de manière à maîtriser un petit peu son évolution. Les données appartiennent bien évidemment au patient, il a un certain nombre de droits par rapport à ça, il a le droit bien évidemment de donner d'abord son consentement, il a un droit de retrait de ce consentement a posteriori si besoin, il a un droit de rectification également. De l'autre côté, le côté industriel de santé, ils ont un certain nombre aussi le droit certes d'exploiter ces données de santé, mais ils ont aussi un certain nombre de devoirs, c'est-à-dire qu'ils doivent clairement informer aux patients de la finalité du traitement qui va être fait de leurs données. Ils ont l'obligation d'être transparents sur tout ce registre-là et puis, à contrario, ils n'ont pas le droit de revendre ces données de santé à un tiers, bien évidemment. Et ils doivent garantir le secret de ces données, voilà, de manière à sécuriser au maximum les données vis-à-vis du patient. Si on n'ouvre pas suffisamment le champ de ces données de manière générale en France, il y a un principal risque qui va être l'évitement du système de santé français, parce qu'on sait bien que ça avance ailleurs très vite et ça a avancé très vite aux États-Unis, en Chine. Donc du coup, on peut imaginer que les patients dans un contexte mondialisé vont faire appel à des IA autres que françaises ou européennes, et donc là, ça va passer entre les mailles de leur propre référentiel éthique, et ça ne sera pas le nôtre, donc on n'aura plus du tout la main dessus. Ce qu'on propose, c'est de mettre en place des IA, permettre la mise en place d'IA française. Il y a une volonté politique, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a le Health Data Hub qui a été mis en place il y a maintenant quelques mois, où justement, ce qui est souhaité, c'est de mettre un intermédiaire entre les producteurs de données de santé et les utilisateurs finaux, pour que ça passe à travers ce filtre-là, qu'on structure la donnée, qu'on la sécurise et qu'on la mette de manière exploitable derrière pour les utilisateurs de la donnée de santé.